On va passer peut-être au livre de Claude Guibal, Islamistan, visage du radicalisme. Alors ça peut paraître comme ça un sujet qui n'est pas lié, et pourtant beaucoup fuient donc ce qui se passe en Syrie avec l'émergence de groupes ultra-radicaux comme l'organisation État islamique. Vous êtes parti d'un postulat qui est assez juste, c'est qu'au fond, islamisme était un mot fourre-tout. Oui, c'est un mot valise dans lequel on met beaucoup de profils qui pourtant ne se ressemblent pas nécessairement. En fait, j'ai passé 15 ans au Proche-Orient où j'étais basée au Caire et je suis rentrée en France après les débuts des printemps arabes. Ouais. Et beaucoup de gens me disaient « Ah oui, mais alors les djihadistes, ces frères musulmans ?» Et je disais « Ouf, Oui. les frères musulmans, c'est pas tout à fait des djihadistes. Oui, mais alors les frères musulmans qui sont salafistes, c'est encore autre chose. Il n'y a rien qui déteste. Oui, parce qu'aujourd'hui, un islamiste, un salafiste et un djihadiste et un frère musulman, ils ont en commun d'avoir l'islam comme centralité. En revanche, ils se détestent. C'est comme si vous prenez un supporter du PSG et un supporter de l'OM. Ils adorent le foot, mais alors justement, voilà. Qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir des idées, en tous les cas, un islam politique qui va avoir une couleur plus ou moins radicale? Alors justement, c'est ce que j'ai voulu faire à travers ce livre qui est un carnet de route et à la première personne, parce que j'ai voulu assumer finalement la subjectivité du reportage. Ce sont des rencontres que j'ai faites pendant les 20 ans que j'ai passé à travailler soit au Proche-Orient et à y retourner ensuite. L'Égypte, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Syrie pendant la guerre, etc. Guantanamo, puisque j'ai voulu aller parler à des gens qui sortaient de Guantanamo pour savoir qu'est-ce que c'est qui fait qu'à un moment on bascule. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est que l'islamisme en fait qu'est-ce que ça veut dire vu que par exemple on parle d'un député de l'AKP comme un islamiste, certes. On va parler du GIA algérien comme des islamistes, certes. Et qu'est-ce que c'est finalement qui fait qu'on bascule de l'un à l'autre et au fil de ces années, j'ai vu que l'islamisme n'était pas un monolithe, mais aussi que les gens évoluaient dans un sens ou dans un autre. Ils pouvaient au contraire au fil d'expérience de vie, aller vers quelque chose de beaucoup moins radical et d'autres, à l'inverse, basculer vers quelque chose de beaucoup plus totalitaire et enfermant. Et au fil de ces rencontres, justement, c'est des choses qui m'ont été données à voir. Je prendrais pour exemple quelque chose qui m'a un peu perturbée. Moi, c'est un jour au Caire, je fais une interview avec une jeune salafiste française, néo-convertie, qui fait ce qu'on appelle la hijra, qui est un petit peu quelque chose qui est dans l'agenda naturel du salafiste, de partir vivre en terre d'islam. Et donc, cette fille m'explique pourquoi elle décide de porter le niqab, tout ça. Et donc, on commence à discuter. Et d'un coup, non seulement je réalise qu'on a le même âge, et puis vient le moment où elle me dit qu'elle vient de la même ville que moi. Et je lui dis, ah bon, mais vous avez été à quel lycée? Et puis tout commence à devenir assez perturbant. C'est-à-dire que les parcours de vie commencent à se croiser. Et je n'arrêtais pas de me demander pendant cette interview, qu'est-ce que c'est qui fait que cette jeune femme, qui pourrait être un autre moi-même, à un moment, prend cette décision de basculer dans quelque chose qui, moi, me semble complètement étrange, tout ça. Mais qui prend un sens. Et qui prend un sens, et qui prend un sens. Je me suis dit, mais allons derrière le niqab, allons voir et posons la question avec sincérité, dire, excusez-moi, mais finalement, enfin, pourquoi pourquoi? Mais dites-le moi vraiment. Et donc, c'est tous ces parcours qui sont... C'est d'ailleurs pas une enquête, vous le dites vous-même, c'est un carnet de route, vous l'avez dit, avec des portraits, des rencontres. Vous avez d'ailleurs choisi de mettre une citation de Spinoza en prélude du livre, « Ne pas rire, ni déplorer, ni maudire », mais comprendre, c'est ce que vous avez voulu faire. Oui, je sais que c'est pas très dans l'air du temps si on écoute Manuel Valls qui dit que expliquer, c'est déjà excuser. J'ose espérer que expliquer, c'est certainement pas excuser. C'est certainement pas excuser et c'est certainement pas légitimer. Maintenant, comme on fait pas de la bonne photographie au téléobjectif, on fait pas du bon journalisme en regardant de loin. Au contraire, il faut aller près. Ce qui veut dire qu'on prend des coups, ça veut dire qu'on est perturbé, ça veut dire qu'on entend un discours qu'on n'a pas envie d'entendre, mais qu'à un moment, il faut l'écouter, ce discours, parce que sinon, c'est trop facile d'enfermer les gens dans la projection qu'on veut en avoir. Et donc, par exemple, de n'envisager uniquement que le prisme de la radicalisation, si on parle du djihadisme, uniquement par la radicalisation de type sectaire, qui existe, évidemment. Et là-dessus, elle existe. Mais si on ne l'analyse que comme ça, on ne va pas comprendre aussi ce qui fait qu'en Syrie, dans une ville, par exemple, comme Marat al-Nouman, dont parlait la personne qui était tout à l'heure, j'ai pu
rencontré pendant la guerre Ouais. des combattants qui aujourd'hui ont rejoint les rangs de groupes djihadistes. Et quand je les ai Ouais. rencontrés, ils n'y étaient pas. Et qu'est-ce que c'est qui fait la bascule?